Salut à tous, c'est Sophie. Bienvenue sur ma chaîne où je Comment conserver des fleurs dans un vase plus longtemps? Cette question est posée par tous ceux qui reçoivent un bouquet de bienvenue en cadeau ou qui cueillent un bouquet odorant dans le jardin. Pour que les fleurs ne se fanent pas, elles ont besoin de soins appropriés. Dans cet article, nous allons voir comment préserver longtemps la beauté et la fraîcheur des fleurs dans un vase. Comment conserver les fleurs dans un vase? Apprenons ensemble. Préparation du bouquet. Pour que le bouquet dure plus longtemps, les fleurs ont besoin d'une préparation et de conditions favorables. La température. Les fleurs n'aiment pas les changements brusques de température. Avant de mettre le bouquet dans l'eau, il faut attendre 10 à 15 minutes pour qu'elles s'adaptent. En hiver, le bouquet est d'abord placé sur le balcon. Un bouquet bien préparé conservera longtemps sa beauté et sa fraîcheur. Le vase. Le vase est choisi en fonction de la taille du bouquet, de manière à ce que les tiges ne soient pas pressées les unes contre les autres. Il est préférable d'utiliser des vases en céramique et des vases en verre foncé, la lumière favorise le développement des bactéries. Feuilles. Avant de plonger le bouquet dans l'eau, il faut enlever toutes les feuilles, épines et pousses latérales des tiges pour éviter qu'elles ne pourrissent. À chaque changement d'eau, la coupe des fleurs doit être renouvelée. Coupe. Pour les fleurs dont la tige est dure, un couteau bien aiguisé est utilisé pour faire une coupe oblique afin d'augmenter la zone d'absorption de l'humidité. L'opération s'effectue sous l'eau, dans une bassine, pour éviter les bulles d'air. Fendez la tige sur 2 et placez un cure-dent dans la fente pour une meilleure absorption de l'humidité. Sur les branches des arbustes, jasmin, lilas, enlevez les feuilles et fendre l'extrémité du tronc. Pour conserver dans un vase les fleurs à tige souple, tulipes, jonquilles, coupez la partie inférieure de la tige ou faites quelques rayures verticales à l'aide d'une aiguille. Les coupes des licalas et des gerbras sont traitées avec du sel, et les tiges des œillets sont trempées pendant 10 secondes dans de l'alcool. Chers lecteurs, abonnez-vous à notre Telegram, vous y trouverez des informations utiles sur l'entretien de la maison et pas seulement. Go to the channel. Pour éviter le pourrissement, il faut couper les épines, les feuilles et les pousses latérales des tiges. Les fleurs doivent être coupées à l'aide d'un couteau bien aiguisé ou d'un sécateur. Les ciseaux endommagent les tissus et le bouquet se fane très rapidement. L'eau. Les jonquilles et les muguets aiment l'eau chaude, tandis que les tulipes, les chrysanthèmes et les iris ajoutent de la glace. Le niveau d'eau dans le vase a également un impact. Pour les gerbras, les iris et les frésias, la hauteur de remplissage est de 5 à 7 cm, pour les chrysanthèmes, les roses et les tulipes, jusqu'à 10 cm, pour les œillets et les jonquilles, 10 à 15 cm. Les dahlias et les phlox ont besoin d'une grande quantité d'eau. Toutes les fleurs n'ont pas besoin d'un vase plein d'eau. Par exemple, la hauteur de remplissage pour les tulipes est de 10 cm maximum. Désinfection de l'eau. Les fleurs ont besoin d'une eau douce et propre, comme l'eau de source ou l'eau de pluie. Dans les zones urbaines, on utilise de l'eau fondue, filtrée, distillée et tempérée. Par ailleurs, les fleurs peuvent également être placées dans de l'eau gazeuse. Pour conserver les fleurs dans un vase plus longtemps, il faut les désinfecter, ce sont les bactéries qui sont à l'origine du flétrissement des bouquets. Le tableau présente plusieurs méthodes. Remède à ajouter dans un vase avec un bouquet frais. Description du remède argent et cuivre. Il peut s'agir d'une pièce de monnaie, d'une cuillère ou d'un bijou. L'argent et le cuivre neutralisent les bactéries charbon de bois et charbon actif. Une barre de charbon de bois ou 1 à 2 tablettes de charbon actif stoppe la croissance des bactéries. Recommandé pour les fleurs à tiges souples, tulipes, jonquilles, gerbras. Acide acétylsalicylique et streptocide. Le comprimé est écrasé et remué jusqu'à dissolution complète. Proportion, 1 comprimé pour 6 litres d'eau. La solution convient à presque toutes les fleurs. Le bicarbonate de soude. Le bicarbonate de soude additionné de vinaigre ou de jus de citron fonctionne bien. Proportion, 1 cuillère à soupe pour 1 litre d'eau. Vinaigre pomme ou ordinaire 9%. Proportion, 1 cuillère à soupe pour 1 litre d'eau. La solution de vinaigre est appréciée par les astères, les dahlias, les œillets, les jonquilles et les tulipes. L'alcool pour que les fleurs restent plus longtemps dans un vase, les chrysanthèmes, les astères, les marguerites, les orchidées, les œillets, les coquelicots et les crocus sont placés dans de l'eau additionnée d'alcool. Vous pouvez utiliser de la vodka. Proportion, 1 cuillère à café pour 1 litre d'eau. Sel de table pour conserver les fleurs plus longtemps, les roses, les licalas, les dahlias, les camélias, les hortensias et les glaïeuls sont placés dans de l'eau salée. Proportion, 1 cuillère à café pour 1 litre d'eau. Acide borique. Proportion,
100 g pour 1 litre d'eau. Cette solution convient aux œillets. Manganèse. Une pincée de manganèse est bénéfique pour les jonquilles et les tulipes. Proportion 0,003 g ou quelques cristaux pour 1 litre d'eau. Acide citrique. Proportion 2 à ou quelques cristaux pour 1 litre d'eau. La solution a un effet favorable sur les roses et les lilas. Produits chimiques ménagers pour désinfecter. Vous pouvez utiliser 2 à 3 gouttes de lait de chaux ou de lessive sur la pointe d'un couteau. Pour un bouquet de roses, utilisez 2 à 3 gouttes d'eau de javel ou de détergent à vaisselle. La plupart des fleurs nécessitent un changement d'eau quotidien. Lorsque vous utilisez des solutions, changez l'eau tous les 2 jours, moins souvent pour les œillets. À chaque changement, lavez soigneusement le vase, préparez une nouvelle solution, rincez les tiges, renouvelez les coupes et enlevez les fleurs séchées. De nombreuses fleurs ont besoin d'être vaporisées régulièrement. Vaporisez de temps en temps les fleurs avec de l'eau à l'aide d'un pulvérisateur, en évitant le centre du bourgeon. Les roses, les œillets, les muguets et les freesias peuvent être vaporisés plusieurs fois par jour, mais les orchidées, les violettes et les pois de senteur s'assombrissent et se recroquevillent sous l'effet de la pulvérisation. Nourrir les fleurs. Pour conserver les fleurs dans un vase, il faut les nourrir. Il existe dans le commerce des mélanges prêts à l'emploi pour nourrir les plantes. À la maison, utilisez du sucre, 1 cuillère à soupe par litre d'eau, ou du glucose, 1 à 2 comprimés par litre d'eau. Vous pouvez ajouter du soda à l'eau, 50 ml pour 1 litre d'eau. À la maison, le sucre est le plus souvent utilisé pour nourrir les fleurs parallèlement. Désinfectez et nourrissez les plantes avec de l'alcool, du vinaigre et de l'aspirine. Cependant, toutes les fleurs ne sont pas sucrées. N'ajoutez pas de sucre aux cyclamènes, aux muguets, aux amaryllis, aux marguerites et aux lomonossis, cela ne ferait qu'accélérer leur flétrissement. Expérimentez et combinez les ingrédients pour trouver la meilleure solution. Vous pouvez profiter de votre bouquet pendant plusieurs semaines. Tout dépend de la qualité de l'eau, de l'engrais utilisé pour cultiver les fleurs et de l'engrais utilisé chez le fleuriste. Autre recommandation. Pour répondre à la question de savoir comment conserver des fleurs dans un vase pendant longtemps, il convient de garder à l'esprit d'autres points importants. Le bon voisinage. Une mauvaise combinaison de fleurs peut accélérer la décoloration du bouquet. Pour préserver le bouquet, les roses, les œillets, les lys, les jonquilles, les orchidées, les muguets, les coquelicots, les iris, les primevères jaunes, les jacinthes et les pois de senteur doivent être placés séparément les uns des autres. Les lilas, les myosotis et les tulipes mourront si l'on place du muguet avec eux. Les fleurs à bulbes sont séparées des autres. Il existe également des voisins agréables. Par exemple, des brins de thuya, de géranium et de jasmin prolongent la durée de vie des bouquets. La bonne combinaison des couleurs est la clé de la fraîcheur du bouquet. Emplacement du bouquet. Un endroit clair et frais, à l'abri de la lumière du soleil et des appareils de chauffage, est un bon endroit pour placer les fleurs. Placez les vases loin des cheminées, des téléviseurs et des ordinateurs. Les fleurs ne supportent pas les changements brusques de température et les courants d'air. Un flétrissement rapide contribue à l'apparition de fruits et à leur voisinage. Ces derniers dégagent de l'éthylène, ce qui est désastreux pour les fleurs. Les roses et les œillets y sont particulièrement sensibles. Il en va de même pour les fleurs fanées, elles doivent être enlevées immédiatement, car elles ont un effet néfaste sur les frères frais. Ne placez pas un bouquet à côté de fruits, il dégage de l'éthylène, ce qui entraîne une décoloration rapide des fleurs. Revitalisation des fleurs. Si les fleurs commencent à se faner, les tiges sont plongées pendant 2 à 3 minutes dans de l'eau bouillante. L'eau chaude dilate les capillaires et active les processus vitaux. Faire ensuite une nouvelle coupe sous l'eau, mettre les fleurs dans de l'eau fraîche et ajouter de l'engrais. Mousse florale. Cette éponge spéciale permet non seulement de conserver longtemps la fraîcheur de votre bouquet, mais aussi de réaliser une composition florale pour un cadeau ou une décoration. L'éponge s'imbibe d'eau en quelques secondes et conserve l'humidité pendant longtemps, 40 fois son propre poids. Comme un bouquet dans un vase, une composition florale trempée dans la mousse florale doit être arrosée, humidifier l'éponge tous les 2 jours, et les feuilles des plantes doivent être aspergées d'eau. Utilisez de l'eau purifiée avec une solution désinfectante et de l'engrais. Grâce à la mousse florale, vous pouvez créer une décoration florale originale. Nous espérons que nos conseils sur la conservation des fleurs en vase vous aideront à admirer le bouquet pendant longtemps. Et vous ? Quels sont les moyens que vous utilisez? Partagez votre expérience dans les commentaires. Vidéo YouTube sur le sujet de l'article. Anastasia Doroshenko, diplômée du lycée de physique et de mathématiques de l'auteur et de l'école d'art. Elle a obtenu un diplôme d'études supérieures en économie dans le domaine de la gestion de l'innovation. Travailleuse indépendante. Mariée, elle voyage beaucoup. Elle s'intéresse à la philosophie bouddhiste,
aime le transurfing et la cuisine méditerranéenne.